Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Déborah, ici on parle d'appel, de destinée, de confiance en soi, de spiritualité et de toutes ces choses qui vont vous permettre d'entrer dans votre destinée. Aujourd'hui, on me l'a demandé plusieurs fois, on va parler du livre de Ivan Castanou, Sortir des prisons intérieures. Et quand tu vois qu'un livre est abîmé comme ça, quand tu vois qu'il y a des post-it, quand tu vois que le livre il a à peine 1 an et demi, ça fait 1 an et demi que je l'ai à peu près, et qu'il est dans cet état-là, et qu'il est surligné de toutes parts, c'est que vraiment c'est du lourd. Alors pour moi c'est un indispensable, hein, mais tout le monde doit avoir ce livre. Tout le monde devrait avoir ce livre. Donc je précise qu'ici c'est une chaîne chrétienne, mais que tu sois chrétien ou pas, tu dois avoir ce livre parce que on adhère tous. Chaque humain sain d'esprit adhère à ces principes-là parce que personne qui soit sain d'esprit n'a envie de se complaire dans la tristesse. Personne n'a envie d'être stressé H24. Personne n'a envie d'être enfermé dans une mentalité de pauvreté, à toujours être dans le rouge, toujours être dans la limitation. Personne ne prend plaisir à ça. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est un livre qui peut parler à tout le monde. Et c'est un livre qui en vérité parle à tout le monde. Et qui transforme les vies parce que une fois qu'on sort des prisons intérieures, une fois qu'on est libéré de ces prisons intérieures, ça veut dire qu'on est enfin libre de courir pleinement dans le couloir de sa destinée et de se sentir en adéquation, se sentir en harmonie avec soi-même et se sentir véritablement à sa place pour accomplir ce pourquoi on a été créé. Donc je vous invite véritablement à rester connecté à cette vidéo et à ces séries de vidéos parce que c'est impossible de faire une vidéo, même si la vidéo durait 1 heure, 2 heures, c'est impossible de décortiquer ce livre et de l'étudier correctement, pleinement en seulement une vidéo. En fait c'est à la fois ce livre se lit facilement dans le sens où il est très fluide, il est très bien écrit, mais en même temps, moi la première fois que je l'ai lu, à un moment, en fait, j'ai dû prendre une pause parce que c'est une introspection tellement forte sur soi-même. En fait, c'est comme si on te mettait un miroir, mais pas un miroir physique, mais le miroir de ton âme, en fait, le miroir de ton cœur. Et il y a des moments, c'est facile, en fait, quand c'est certaines forteresses. On va expliquer tout de suite ce qu'est une forteresse. Enfin bon, on va dire, certaines prisons intérieures sont plus faciles à assumer que d'autres. Quand c'est toi la victime, pour mon cas, ça va. J'arrive à assumer le statut de victime. Mais quand tu te rends compte que c'est toi le bourreau, par exemple si tu es dans une prison intérieure, dans une forteresse de colère et que tu fais du mal autour de toi et que tu parles mal aux gens que t'aimes alors que t'as pas envie de les blesser mais tu les blesses constamment, bah c'est beaucoup plus difficile à assumer et de se dire bah ouais en fait là dans le livre il parle de moi clairement, comment je fais pour m'en sortir. Et donc c'est pour ça que c'est un livre qui est à la fois facile à lire et à la fois difficile à lire parce qu'il faut quand même encaisser, il faut avoir un cœur disposé à vouloir changer, à vouloir être transformé, à vouloir faire du bien autour de soi et à vouloir véritablement se dire ça y est, mon Dieu, je m'abandonne entre tes mains parce que Dieu on l'appelle le divin potier et souvent l'image qui est utilisée dans la Bible c'est que Dieu est le divin potier et nous sommes l'argile, nous sommes le vase. Et là en fait c'est vraiment quand on lit ce livre on doit être dans la position où on se dit ok, j'arrête de résister et je vais me laisser façonner par le divin potier. Il va me montrer ce qui ne va pas chez moi et je vais le laisser me reconstruire. Donc en fait dans ce livre on nous apprend ce qu'est une prison intérieure, donc ce qu'est une forteresse ou ce qu'on appelle également un faux raisonnement. Ensuite on nous explique comment les reconnaître. Le plan d'action c'est quoi? C'est en 3 temps. Comment reconnaître qu'on est dans une forteresse, qu'on est victime d'une forteresse de faux raisonnement. En 2, comment identifier de quelle forteresse il s'agit. Et en 3, comment démolir cette forteresse. Donc,
vraiment là-dedans, il y a toutes les clés du bonheur. Mais vraiment, hein, je n'exagère pas. Ce livre, c'est les clés du bonheur. Donc, tu as ta Bible et enfin non, tu complètes pas parce que la Bible est déjà complète, mais tu appliques les principes bibliques à travers ce livre et je peux t'assurer que ta vie sera complètement transformée et tu ne seras plus jamais la même personne. Tu ne subiras plus les voies de stress, les voies de tristesse, les voies de colère, les voies de perversion sexuelle, les voies d'immoralité sexuelle. Toutes ces voies-là qui te font rougir, toutes ces voies qui te font baisser la tête, toutes ces voies qui te disent mais qu'est-ce qui va pas chez moi, qui te font te dire mais qu'est-ce qui va pas chez moi en fait. Si on entendait mes pensées, mais les gens me fuiraient. Donc toutes ces choses-là, la clé est dans ce livre. Et donc j'ai envie de lire un passage qui va nous expliquer en 2 mots ce qu'est une forteresse ou un faux raisonnement. Les forteresses sont des pensées néfastes, contraires aux principes divins, qui imposent une dictature aux émotions, aux sentiments des êtres humains, en les dissuadant de marcher selon les commandements divins. Et lorsque vous essayez de vous en débarrasser, vous vous sentez impuissant car ces forteresses semblent vous coller à la peau et ne pas vouloir vous laisser penser ce que vous aimeriez penser. Et c'est vraiment ça. Je pense par exemple à la forteresse d'immoralité sexuelle, d'impudicité. Tu peux être là, tout va bien, une conversation normale et d'un coup, bam, tu commences à avoir des pensées perverses sur une personne que tu vas croiser alors que tu n'as pas envie de penser ça. Et en fait, tu es vraiment dans une prison intérieure parce que tout se passe dans ta tête et limite, tu peux pas en parler. Il faut vraiment trouver la bonne personne qui va pas te juger, qui va pas te rejeter. Et donc, c'est là que c'est hyper compliqué et que souvent, on va rester dans ces forteresses. C'est parce que on n'ose pas en parler. Mais bon, ça, on verra plus tard dans comment démolir ces forteresses. Et en fait, il faut savoir que quand on pense combat spirituel, quand on pense à tout ça, on ne se dit pas forcément que le véritable combat, en fait, il est dans le cœur, dans les pensées, ou dans l'âme, en fait. Parce que, j'explique, si vous êtes chrétien, donc si vous avez accepté dans votre cœur, que vous avez confessé que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur, votre esprit est sauvé. Donc un être humain a 3 dimensions. Il est esprit, il possède une âme et il vit dans un corps. Donc, une fois que vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, votre esprit est sauvé et votre âme, en revanche, a besoin d'être sauvée et c'est un processus. Et c'est pour ça que c'est important de restaurer son âme pour qu'elle soit sauvée, pour qu'on arrête de commettre les mêmes péchés. Donc, si tu es nouvellement converti et que tu te dis, mais... en fait, et que tu es toujours dans les mêmes péchés qu'avant d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ne panique pas, c'est normal, c'est un processus. Et personne ne devrait te juger parce que tu tombes encore dans les mêmes péchés. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es véritablement la bonne personne au bon endroit. Et je t'invite à rester, à t'abonner et à suivre toute cette série de vidéos qui vont t'aider à grandir dans ton chemin, dans ton cheminement avec le Seigneur en tant qu'enfant de Dieu et à rentrer pleinement dans ta destinée en Jésus-Christ. Personnellement, à travers la lecture de ce livre, j'ai été délivrée de la forteresse de rejet, en plusieurs étapes, je vous le dis. J'ai été délivrée de la forteresse d'amertume, précisément l'amertume que j'avais envers ma mère. Franchement, plein de choses. Plein de délivrances tout le temps. L'esprit de Sansu aussi, dont on nous parle, mais qui va un peu avec la forteresse de rejet. Et en fait, les forteresses, elles fonctionnent... en fait, souvent, tu vas avoir la maxi-forteresse, et puis à l'intérieur, tu vas avoir une autre forteresse, une autre forteresse, une autre forteresse. Et elles fonctionnent, en fait, entre elles. Une forteresse va en amener une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine. Et parfois, en fait, tu te rendras compte qu'il suffit d'un rien pour être délivré. Il suffit d'un rien. Mais c'est tout ça que tous ces faux raisonnements, ce rien-là, c'est ça que ces faux raisonnements veulent t'empêcher
d'accomplir. Parce que tant que tu ne fais pas ce rien là, parce que des fois c'est juste aller demander pardon à quelqu'un ou pardonner quelqu'un ou décider de poser juste un acte simple. Mais comme tu as ces faux raisonnements-là qui te font appréhender les conséquences, qui te font te rebeller, qui te font te dire non, je ne le ferai pas, et ben tu restes coincé dans cette prison-là et tu n'avances pas. Tu es dans la stagnation, tu tournes en rond et ta vie ne ressemble à rien. Ou alors de l'extérieur, tout est beau, tout est tout rose, mais à l'intérieur, tu sais que toi, tu es en pleine souffrance. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on va avancer donc sur le chapitre 1 qui nous parle des 3 dégâts majeurs causés par les forteresses. Donc je vais pas faire de suspense. Le premier dégât, c'est les forteresses vous poussent à désobéir et à vous rebeller contre Dieu. Ce que je disais là à l'instant, mais on va aller plus en profondeur dedans. Le deuxième dégât, c'est les forteresses vous empêchent de vivre la destinée glorieuse que Dieu a pour vous. Et ça, c'est ce qui nous intéresse le plus si on est sur cette chaîne, parce que vraiment, on veut accomplir la destinée glorieuse que Dieu a pour nous. Et le troisième, le troisième dégât, c'est les forteresses donnent le droit légal à l'ennemi de vous tendre des pièges et vous détruire. Et ça, c'est assez complexe. Donc, je pense qu'on passera pas mal de temps sur ce point-là pour bien expliquer les conséquences du fait de donner le droit légal à l'ennemi sur sa vie, sur ses pensées, sur ses actes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous vraiment. Activez la cloche pour voir toutes les prochaines vidéos qui vont sortir sur ce livre. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, à partager, à commenter. Il y a tellement de personnes qui ont besoin de connaître cet ouvrage, de connaître les trésors qu'il renferme. Donc, n'hésitez pas à partager massivement. En fait, en likant, en commentant, vous faites en sorte que les vidéos remontent dans l'algorithme et qu'elles soient partagées de façon plus importante sur YouTube, sur différents réseaux sociaux. Et c'est vraiment hyper important. Je vous assure que je ne le fais pas pour moi, je le fais vraiment pour que, en fait, le bien-être que je ressens maintenant, la paix que je ressens maintenant, en fait, je peux pas la garder pour moi. Donc, c'est quelque chose que j'ai envie de partager. J'ai vraiment envie de faire le bien autour de moi. J'ai envie que les cœurs brisés soient guéris, soient restaurés. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos et que je tiens à ce que ce livre soit vraiment connu et répandu partout. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez vous procurer le livre soit dans les églises ICC, Impact Centre Chrétien, soit dans la librairie en ligne Métanoïa et Vie, soit directement, si vous êtes en Île-de-France, vous vous rendez au Royal Store à la Cité Royale. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Vous êtes des créatures merveilleuses.